La hiérarchie christique, la troisième, n'a plus d'ancrage dans la civilisation depuis que la gnose a été repoussée dans la clandestinité par le syndicat planétaire, loge blanche et noire. La quatrième hiérarchie réunit les âmes combattantes qui travaillent avec le rayon de l'amour guerrier. Cette hiérarchie rassemble les frères et sœurs ayant parcouru le chemin de la libération héroïque. Ce sont des esprits marqués par le feu cosmique. Ils respectent la liberté de conscience et se limitent à réduire le pouvoir de l'adversaire. Adversaire qui ne respecte pas ce principe de liberté et s'arroge le droit de contraindre pour le bien. Ce bien qui sera bientôt érigé en principe suprême dictatorial. Ce bien qui a toujours été le prétexte ou la justification de toute action humaine. Qui donc, du voyou au tortionnaire, va agir au nom du mal? Le monde et ses chefs ont bonne conscience. Ils agissent pour le bien, leur bien. La quatrième hiérarchie souffre actuellement. Le bateau coule normalement et la conscience humaine est au plus bas. Leur point d'ancrage est le pôle Nord et leur demeure ressemble beaucoup au mont Méru des Védas hindous. Ils sont immortels, des demi-dieux, mais ils ne font pas grand-chose pour nous. Il est vrai que ce n'est pas le moment. La politique de ces fraternités est très bizarre. Elles obéissent à des lois qui ne relèvent pas de la conception humaine du bien et du mal. On se demande ce qu'est le bien et le mal? Chacun doit répondre à cette question pour tracer sa voie dans le monde. On dit qu'une chose est bonne quand elle nous fait du bien, avant qu'elle ne finisse par faire mal. On appelle mauvaise une expérience qui enseigne une leçon pénible, même si elle apporte un changement salutaire. Nourrir les affamés est bien, mais ne pas leur apprendre à changer leurs paramètres est mal, car ils souffriront toujours plus. On veut soigner les maladies, on invente des médicaments, des vaccins, à l'aide des laboratoires pharmaceutiques qui compliquent les choses. Ces solutions renforcent le mal qui prend un aspect sournois. La sécurité temporelle est un mal lorsqu'elle s'oppose à la liberté. Les humains cherchent la sécurité et pensent que c'est un bien durable, mais ils sont dans la peur de la mort. Comme l'homme désire plus de confort et de plaisir, son avidité rencontre une limite qui est ressentie comme une anomalie, une injustice, un mal. Pour briser la résistance de sa volonté, il doit faire preuve de ruse, de perversité pour arriver à ses fins. La première fois sera difficile et pourra provoquer des problèmes de conscience, mais la résistance sera brisée, surtout s'il réussit. Résumons. Le bien, c'est tout ce qui est bon pour moi. Le mal survient quand je dois employer la ruse ou la perversité pour obtenir ce que je désire. Autrement dit, ma liberté s'arrête quand commence celle des autres. Ce principe, très noble, ne peut fonctionner que si l'interaction est réciproque et maintient un équilibre. Car l'équilibre est constant entre le bien et le mal dans ce monde dialectique. Deux forces antagonistes jouent le jeu de la vie. Or, dans ce monde matérialiste décadent, le mal a pris des formes tellement monstrueuses que le bien risque d'être submergé. Ce qui, pour les maîtres du monde, ne doit pas arriver. Ce serait Lilith qui déverserait sur la terre des flots de démons qui dévasteraient l'humanité. C'est un peu tôt quand même. Il faut donc faire évoluer les consciences pour que ce qui était mal avant devienne bien maintenant. Comme le disait Joël Labruyère, la civilisation est arrivée à un seuil de malignité très avancé, ce qui entraîne en réaction un effort de bonté pour contrer le mal.
Les autorités ont été contraintes de forger une idéologie du bien à la place de l'ancienne morale éteinte. On veut être bon de toutes les manières, humanitaire et scientifique, avec le risque d'amplifier le mal sous des formes qui finiront comme apparaître pour un bien. Nous assistons à la légalisation des vices. Les gens ne comprennent pas pourquoi la drogue, la pornographie, voire la pédophilie, deviennent peu à peu des comportements à la mode. Mais l'ordre mondial est à ce prix. Le vice, banalisé, doit devenir acceptable si l'on veut retarder la déflagration du mal séculaire qui s'est accumulé et qui, inévitablement, doit se décharger comme la tension de l'orage. L'être humain n'est pas porté sur les pratiques déviantes tant qu'on ne lui montre pas l'exemple. Aussi, la méthode de manipulation est d'inciter les gens à imiter ce qui est montré par les médias. L'autorité se scandalise un peu et fait semblant de prendre des mesures, mais celles-ci n'ont pour effet que de faire de la publicité au vice qu'elle prétend combattre. Pour s'adapter, les religions s'alignent et prônent les valeurs de la modernité, en tenant un double discours, comme c'est de coutume au Vatican. Ce qui était condamnable devient acceptable, voire autorisé, si ce n'est pas implicitement conseillé. Il faut être véritablement moral pour ne pas verser dans le cynisme quand on découvre que les valeurs du bien et du mal sont artificielles, qu'elles ne sont qu'un système binaire pour maintenir l'humanité sous contrôle. Si l'on n'est pas attiré par un bord, on travaillera pour l'autre. Il faut rappeler la mystification théologique autour de la figure de Jésus-Christ. Notre culture présente les modèles divins comme des êtres bons qui tendent l'autre joue lorsqu'on les frappe. On devrait s'interroger sur la colère de Jésus contre les Juifs et la synagogue de Satan, de sa violence envers les marchands du temple et d'autres allégories montrant qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le christianisme n'est pas une philosophie de la bonté bien-pensante. C'est une guerre ouverte contre les scribes et pharisiens hypocrites qui représentent les gardiens de l'ordre établi, civils et religieux de tous les temps. Il fallait la perversité de Rome pour maquiller cette guerre en un pacifisme mou et une bonté sirupeuse. Nous avons la loge blanche et la loge noire qui supervisent les gouvernements et les religions qui eux-mêmes supervisent le peuple. Les loges blanches et noires sont chapeautées par les anormaux de l'invisible, qui eux-mêmes sont chapeautés par les égrégores et les éons, qui eux-mêmes sont chapeautés par le grand démiurge Lucifer en personne. Et tout ce beau monde de l'invisible est en crise si grave qu'elle peut amener la destruction de leur monde, la grande Babylone, mère de tous les vices. Ils ont faim. Mais pourquoi ont-ils si faim? Et comment en est-on arrivé là?